aujourd'hui, c'est la formation de Ayurveda, coach en santé ayurvédique. Et ici, vous savez que toutes les connaissances qu'on explore aujourd'hui, c'est toujours via de l'Inde, comme le yoga est connu, Ayurveda aussi connu, plus que 7000 ans. Et ici, sur la photo, c'est moi avec mon voyage en Inde pour démontrer comme les séjours, la culture indienne sur la photo. J'ai les profs des États-Unis, quelques-unes européennes et aussi indiennes. Juste par exemple, ici, je suis sur la photo avec M. Lakshman, qui les Vadias. Vadia, c'est les médecines ayurvédiques, il s'appelle comme ça. Vadia, oui, et ça c'est aussi en Inde, en Puttaparthi, où est-ce que j'ai appris Ayurveda, et aussi nous sommes dans la clinique ici ayurvédique de Dr. Rao, où est-ce que j'ai aidé pour traduire les choses et simplement pour accueillir les gens. Dr. Rao nous visite de temps en temps ici, lui est indien avec son centre en Mysore, Inde. C'est notre collègue et quelqu'un qui nous consulte ici quand il vient pour consulter les gens. Il y a plusieurs années d'expérience, il y a vraiment professionnel, aussi Vadia, avec la famille, avec les traditions familiales des générations après génération qui pratiquent Ayurveda. Sohan est professionnel qui travaille beaucoup en rituel aussi védique et aussi avec Ayurveda, massage ayurvédique. Quand il voyage ici chez nous, il propose la formation. Il donnait la formation l'hygiène de yoga, il donnait la formation massage, les types différents de massages et aussi le yoga. C'est mon prof de yoga, Sohan Virsing. Et nous sommes associés avec une institution en Inde, Pune, Académie de Ayurveda internationale en Pune, Inde. Et c'est toujours concernant Ayurveda, notre apprentissage. Vous savez que Ayurveda, on peut diviser sur les deux mots. Veda, c'est savoir, et Ayur, longévité. Savoir sur la longévité, life knowledge, les connaissances de la vie, la science de la vie. C'est comme ça qu'on comprend Ayurveda. Et aujourd'hui, notre plan, on va travailler pour comprendre ce qui constitue une être humaine totale, globale, pour définir le mental, énumérer différents noms pour les aspects de l'esprit, en fonction et la fonction, comprendre les différences entre les trigunas, ok, probablement c'est ça qui est nouveau pour aujourd'hui. On ne parle pas aujourd'hui de tridosha, on parle aujourd'hui de triguna, guna. Où est-ce qu'il y a les sattva, rajas et tamas, et on va parler, comprendre c'est quoi dans le mental, qu'est-ce que manas, Buddhi, Chitta. Avec les disciplines différentes des médecines classiques qui incluent en Ayurveda, nous avons médecine interne, chirurgie, ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie, toxicologie, nutrition et rajeunissement, gériatrie, sexologie. Et oui, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? C'est psychiatrie, ou Bhuta Vidya. Psychiatrie. C'est aussi la partie des 8 branches de médecine ayurvédique. Vous savez, nous avons toujours les noms en français, en anglais, en n'importe quelle langue, et nous avons toujours le deuxième nom souvent. Je vous donne ce deuxième nom, parce que si plus tard vous allez faire plus de recherches, encore vous pouvez chercher avec ce deuxième nom, que toujours avec étymologie de sanskrit. Sanskrit, c'est la langue où est-ce qu'on chante le mantra, on trouve le texte en sanskrit. C'est vraiment la langue existe longtemps sur la terre, indo-européenne, mais c'est en même temps la langue qui n'était jamais utilisée dans la vie quotidienne, comme le latin.
C'est comme ça les docteurs traditionnels apprennent le latin, mais nous, ici, si vous voulez, vous pouvez apprendre les langues, les terminologies en sanskrit. Qu'est-ce qu'on trouve dans la psychiatrie ayurvédique? Bhuta Vidya, Manovijnana. Manovijnana, plus tard, quand on apprend l'aura, qu'est-ce qui inclut dans l'aura de nous, on va retourner à ce mot-là, Manovijna, parce que nous avons Manovijna Kosha, ou la couche mentale, aura mentale de nous, de chaque être, et c'est ça, Manovijnana, Manovijna Kosha, ok, ça c'est associé aussi avec les terminologies quand on apprend les couches, les 5 corps, les auras, notre aura, les champs énergétiques. Ici, qu'est-ce qu'on trouve dans les bases de psychiatrie ayurvédique? On trouve quelques facteurs principaux. Que, encore, ici c'est le premier mot en sanskrit et après ça c'est explication. Mais je vais aller seulement avec explication. Oh, on trouve Indriya, qui inclut sensation, image, sentiment et pensée. Ok, le psychologue déjà comprend qu'on parle ici à quelque chose de vraie psychologie. Comment on réagit, notre réaction, nos sensations, les images que nous avons, imaginerie dans la tête, sentiments. Sentiments, c'est quoi? Sentiments, c'est les émotions et pensée. Pensée, c'est penser. Nous avons les organes de perception et action. Les organes, c'est 5. On va regarder aussi. Il y a beaucoup de chiffres 5. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de 5 qu'on va répéter. Ok, après ça, regardez. Manas, esprit ou mental. Vous savez que si je vais donner le cours en anglais, je vais toujours parler des mind, on traduit, je crois, plus comme le mental. Mais des fois, c'est aussi esprit, mais c'est ça qu'on apprend aujourd'hui, c'est ça qu'on apprend manas, mind. Ikafta, l'esprit, le seul et unique. Après ça, les parties le facteur principal, c'est intellect. Discipline et mémoire, c'est ça qu'on va regarder aussi quand on va parler de Buddha, de Chitta. Intellect, discipline et mémoire. Après ça, nous avons en Samyoga bon et mauvais usage des sens. Et nous avons Parinama, facteur temps. Toutes les choses que nous mettons ici, c'est ça qu'on voit plus tard. Vous savez que la médecine ayurvédique, pourquoi aujourd'hui on explore les manas, les mentales? Parce que les définitions de la médecine ayurvédique, maintenant, mais c'est donné dans Charaka Samhita, le livre, mais on dit que la bonne santé se résume à la parfaite harmonie du corps, organes sensoriels, du mental et du moi. On apprend l'harmonie du corps quand on va parler des herbes, par exemple, les exercices, les températures corporelles et tout. On va parler des organes sensoriels que associés beaucoup aussi avec le style de la vie, avec les émotions, avec cette sorte de tout des blocages que possiblement on peut avoir avec ça et tous des troubles. On va parler du mental, c'est ça qu'aujourd'hui, mental et moi. Ce qui est moi, ok, on va regarder plus tard. Aujourd'hui, on commence par cette partie dernière, du mental et du moi. C'est comme ça, en Charaka Samhita, il y a les explications c'est quoi la santé. Et c'est intéressant que récemment, l'Organisation mondiale de santé a pris les formulations très très proches ici.
quand c'est déjà parlé de santé mentale, par exemple, et bien-être. OK? Et on trouve en Ayurveda que c'était déjà longtemps vraiment comme ça, formulé comme ça, dans les complexes. Il n'est pas de parties que tu peux couper. Tu ne prends pas juste le corps pour guérir, mais tu dois en même temps guérir les organes sensoriels. Tu dois en même temps guérir le mental. Et tu en même temps dois travailler sur moi supérieur. Excellent. Encore, on va regarder ici quelques... Bon, c'est encore une autre citation. Charaka Samhita propose la définition pour la définition associée avec Ayurveda. Ayurveda est la science qui dessine la condition de vie appropriée, non appropriée, joyeuse ou triste, ce qui est propice ou défavorable à la longévité, aussi que les critères de la vie même. Qu'est-ce que la vie comme telle? Et ici, nous avons une autre citation en anglais, je juste garde comme ça. Health is a state where in tridosha, digestive fire, all the body tissues and components, physiological process are in perfect union, and soul, the sense organs and mind are in the state of total satisfaction. Prasanna. C'est juste répété différemment, c'était cette citation qu'on a déjà regardée sur le pan avant, quand on parlait ici des harmonies du corps, des organes sensoriels, du mental et du moi. C'est ça que nous avons ici encore dans le texte classique. Qu'est-ce que Charaka Samhita? Parce que j'ai déjà nommé quelques fois que dans l'histoire de Ayurveda, on a appris qu'il y a 3 rishis, ça s'appelle rishi, ou le prophète, ou le gourou, qui est canalisé par la méditation, canalisé la connaissance de Ayurveda. Après ça, c'était mis dans les ouvrages écrits, pas juste les orales, mais aussi écrits. Et c'est Charaka Samhita ou Compendium of Charaka. C'est un texte inscrit sur Ayurveda, médecine traditionnelle indienne. Il comprend également les sections sur l'importance de l'alimentation. C'est tout ça qu'on apprend aussi pendant notre cours. Alimentation, de l'hygiène, de la prévention, parce que c'est ça, c'est vraiment la prévention, la médecine préventive au début, l'éducation médicale, du travail d'équipe d'une médecine, d'une infirmière et d'un patient nécessaire au rétablissement de la santé. C'est tout ça que le parti des Charaka Samhita ont des 3 livres de base, des Bibles ayurvédiques, que aussi vous pouvez trouver maintenant avec les auteurs différents qui interprètent Charaka Samhita au plus proche au original. Vous pouvez trouver sur le marché, commander et aussi lire les originales. L'Ayurveda, c'est toujours la médecine globale, inclut tout. C'est pour ça que nous avons cette formulation qu'est-ce que la santé? La santé, on commence avec Tridosha. Tridosha, c'est quoi? C'est la constitution équilibrée, physique et mentale. Triguna, c'est encore équilibre dans les qualités de la vie. C'est ça que dans les guna. Après ça, nous avons le contrôle ou équilibre des organes sensoriels, plus la santé mentale, manas, plus nous avons la connaissance, la connexion avec soi. Qui je suis, où est-ce que la place pour les humains, nous, ici, simplement sur la Terre et en général en cosmos. Quand on comprend tout ça, quand on équilibre chaque aspect de tout ça que j'ai nommé, voilà, nous avons la santé parfaite. Parce que si vous juste imaginez quelqu'un qui, par exemple, physiquement, le corps est bien construit, bien battu, tout fonctionne, mais cette personne a le problème mental. Est-ce qu'on peut parler ici que cette personne est en santé? Complètement non, c'est pas comme ça.
ou le contraire, quelqu'un qui est mentalement très à l'aise et tout ça, mais il y a un déséquilibre comme sclérose en plaques ou les choses comme ça, que cette personne ne fonctionne pas 100% normalement avec cette sorte de symptômes. C'est pour ça, tous des components également importants. Et comment changer, comment amener chaque personne dans son meilleur. C'est ça où est-ce que Ayurveda nous donne les clés, parce qu'on va regarder qu'est-ce que dosha, quel élément, nous sommes de quel élément. On va regarder c'est quoi les problèmes qu'on peut, c'est quoi les... On va regarder 3 facteurs des maladies. Pourquoi nous sommes malades, comment Ayurveda voit ces choses-là. Et c'est sûr que quand on comprend pourquoi nous sommes malades, ok, vous comprenez que nous avons les clés, comme minimum dans quelle direction. C'est comme le GPS, comme le Google. Si tu es malade, ici, tu peux aller comme ça. Tu peux choisir cette façon, tu peux choisir cette façon. Maintenant, quand on va regarder qui nous sommes, selon Ayurveda, chaque humain est un cosmos en miniature. L'homme est compris dans la globalité, c'est différents plans, microcosmes, son interaction avec l'environnement, son cadre de vie, macrocosme. C'est vraiment comme ça. C'est les bases des bases pour comprendre qui suis-je en Ayurveda. Je suis une partie de la vie, des grandes. Oui, peut-être je suis petite. Vous avez votre grandeur, quoi? Jusque 2 mètres. Vous avez votre, la physique, le mental, intellectuel et tout ça. Votre énergie, votre température, votre tempérament et tout ça. Mais même effet, même chose, on peut trouver pas juste dans le corps humain, au intellect, au tempérament, ou l'énergie humaine, on peut trouver dans le cosmos. C'est pour ça le principe de base, comment traiter les humains, comment on va traiter les clients, comment on peut aider à soi-même, c'est vraiment chercher ce contact. Je suis microcosme en macrocosme. Et ici, plus tard, on va parler des 5 éléments dans la nature. C'est où est-ce qu'on regarde les doshas pour comprendre, comme j'ai dit, que nous avons extérieur, nous avons intérieur. Il y a grandes règles cosmiques qui existent. Qu'est-ce qu'en haut et en bas, qu'est-ce qu'intérieur et extérieur, et vice-versa. Il n'y a rien que tu ne trouves pas avec analogie dans le corps humain et dans la nature. Juste si vous pensez combien des développements scientifiques étaient créés sur les bases de la nature, dans les mimicries. Simplement, les humains, nous, on répète la nature dans tout. Parce que la nature, c'est là où est-ce que nous avons déjà comme l'apothéose des créations. Tout déjà structuré, tout déjà créé. Pour nous, les humains, notre travail principal n'est pas déranger la nature. Et avec la santé, c'est la même chose, n'est pas déranger. Parce que nous avons le principe d'être en santé, juste comme la nature en santé. Mais malheureusement, dans notre microcosme, on n'utilise pas toujours comme il faut. Toutes des choses que nous avons, les 5 sens. Et aussi, plus tard, on va parler des facteurs. Pourquoi ce microcosme pas toujours en santé comme il faut. Mais le principe de microcosme en macrocosme, c'est ça où est-ce que les humains vivent sur la Terre. Et encore, le deuxième grand principe des médecines ayurvédiques, trinité de l'homme. Oui, c'est Ayurveda qui, au début, a amené ce concept dans la vie que nous sommes corps, esprit, âme. C'est les bases de Ayurveda. Ce n'est pas juste des
New Age, religieuse de New Age. C'est pas juste quelqu'un qui criait ça quand on fait des yoga ou quand on chante Om. Non, c'est dans Ayurveda, c'est dans les titres, dans les livres, où est-ce qu'on trouve les trinités, les grandes bases, principes de médecine ayurvédique, trinité de l'homme, corps, esprit et âme. Esprit ou encore esprit mental, parce que vous savez que quand j'ai dit esprit, ok, esprit, on peut regarder comme ça. On peut regarder body, mind and soul. Mind, esprit. Oui, en Ayurveda, c'est comme ça. Et si on voit, nous, notre personnalité comme ça, c'est sûr qu'on comprend. Si je vais traiter les gens, si je vais faire le traitement pour moi-même ou pour quelqu'un, je dois toucher tout de suite cette trinité. Je dois travailler avec le corps, je dois travailler avec le mental et je dois travailler avec l'esprit. Comment? Ok, c'est ça qu'on apprend en Ayurveda. Il y a les méthodes. Les médecines ayurvédiques étaient canalisées, comme je dis, des dieux, des créateurs, pour nous garder en santé. Oui, et c'est pour ça que nous avons les outils. Comment utiliser les outils pour le corps, garder en santé, mental, garder en santé et l'âme aussi en connexion. Si vous pratiquez le yoga, on trouve une idée d'union yuj, ça s'appelle yuj, directement exprimée par le mot yoga, parce que yoga a été créé de ce mot yuj. Plus spécifiquement ici, l'idée fondamentale que le corps et l'esprit sont intimement reliés. La personne parfaite, sainte, est nommée Purusha ou la divinité éternelle. Nous, les humains dans le cosmos, vous savez qu'avec les philosophies, avec la théologie védique, avec cette connaissance qui vient de l'Inde et les pays comme le Tibet, ou le Sri Lanka, ou Thaïlande, où est-ce que Ayurveda a été connu, dans cette philosophie hindouiste spécifiquement, nous avons un concept de Purusha. Nous avons le concept de Atman. On dit que si vous juste pensez comment le monde, comment l'existence commençait, c'était que débutait son existence, il y a quelques idées qui disent que c'est les dieux qui soufflaient et créaient le monde avec ça, avec le souffle. Il y a les soleils avec les propulsations, explosions, créer les conditions telles que il y a le monde qui commence à développer, la planète et tout, la planète, la nature et tout. C'est Dieu qui a soufflé. Ça peut être, le Dieu peut être nommé Atman ou Atman. C'est quelqu'un qui est omniprésent, qui est global, qui existe tout le temps. Lui qui est le créateur de tout. Vous pouvez lui nommer la conscience, intelligence, omniprésent. On peut nommer Dieu, c'est ça comme j'ai dit. On peut nommer aussi les intelligences universelles, l'amour universel, Atman. Et les hommes, nous, les hommes, étaient créés, repris dans soi-même cette petite partie de Atman. Atman vraiment créé les hommes qui lui ressemblent ou qui gardent cette partie idéalistique, idéale de Dieu dans chacune de nous. Vraiment, comme on parle dans la Bible, n'est-ce pas? Comme on dit que vous êtes créés, vous êtes une image de Dieu. Même concept.
Quand vous allez regarder dans les philosophies, théologies plus profondément, dans les religieuses différentes, vous allez trouver que c'est tout pareil, ça ressemble, les concepts ressemblent. Et ici aussi, nous sommes, les hommes étaient créés avec cet esprit dans nous, Atman en nous. Et quand nous sommes comme le Dieu, c'est là où est-ce que le mot Purusha vient. Purusha, c'est encore cette divinité complète ou la pureté complète, pureté de Dieu. Et nous, quand nous sommes dans une union, quand nous sommes vraiment une partie de la vie, quand c'est possible, quand on se met dans les conditions, qu'il n'y ait pas de limitation. On va parler de limitation. On va parler de limitation physique, limitation mentale. Mais s'il n'y a pas de limitation, s'il n'y a pas de maya ou illusions qui nous limitent, nous les humains, nous sommes Purusha, nous sommes comme les dieux. Et c'est vraiment cette étape finale de notre enlightenment, de notre vie ici sur la Terre, de notre développement, que disponible. Aller plus proche, plus proche, plus proche, c'est pour ça Yoga Yuja, que tu vas aller plus proche en création globale. Toi, intérieur, tu vas devenir les parties de qu'est-ce qui est global. Mais sur le niveau un peu banal, c'est facile de trouver cette analogie. Imaginez la goutte d'eau dans une océan. OK, on peut dire, OK, c'est juste la goutte d'eau, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut séparer, qu'on peut retirer, ou le contraire, comme laisser tomber. Mais finalement, c'est une partie de l'océan. C'est comme ça, nous, les humains, dans notre corps physique, dans notre ana, le corps physique, ça s'appelle ana, dans notre ana, le corps physique, mais ce n'est pas juste le physique. Nous avons tous ces critères plus que nous donnent la chance d'être Purusha ou d'être divine, d'être en yuj, réunis avec la grande création, avec le grand univers. Un peu comme si je vais faire une analogie avec taoïsme. Là, on dit qu'il y a les dualités, yin et yang, mais à la fin, il n'y a plus de dualité et c'est toujours la partie juste des Tao purs. Ici aussi, nous, les humains, quand on développe cette unité, quand on brise les limitations, on vient dans cette union avec divin et nous sommes Purusha, nous sommes vraiment comme le Dieu, comme Atman, le créateur. Par exemple, encore avec la dépression, pour comprendre que la dépression, ce n'est pas juste mental ou ce n'est pas juste physique, il y a une histoire, une de mes clientes qui me parlait comme ça. Soudain, cette femme trouvée, elle travaillait fort au bureau, très occupée, la vie très chargée. Et il y a le moment, elle voyageait à ce moment, elle allait au Mexique, l'autre pays chaud, pour les vacances. Et soudain, elle s'est trouvée le matin qu'elle ne peut pas bouger. Ni bras, ni jambes, rien du tout. Elle est en santé. Relativement bon âge, comme 40, 35, 40, et c'est ça, le matin, elle trouve qu'elle ne peut pas bouger du tout, ni parler, rien du tout. C'est comme, wow, qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là? Elle était avec son mari, et c'est sûr que son mari s'occupe, elle, amener au docteur. Le docteur fait plusieurs tests, vérifie le sang, les réactions du système nerveux et tout. Au début, c'est comme, OK, surprise aussi, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Allergie, poisonnée, l'autre chose, quoi? OK, mais finalement, il trouve. Et les diagnostics est clair, dépression.
C'est comme ça le corps réagit pour cette dépression, pour ce moment qui était longtemps accumulé en elle. Comme j'ai dit, c'est la fatigue, probablement, comme burn-out, fatigue. Après ça, elle n'était pas satisfaite avec le travail qu'il fait. C'est une artiste, peintre, mais elle a toujours travaillé dans une compagnie comme comptabilité ou quelque chose comme ça. Et finalement, quelques composants qui jouent ce rôle, elles mettent dans cette condition physique. Vous notez que physiquement, c'est comme vraiment le problème physique on parle. Non. Et encore, est-ce que c'est un problème physique dans le cerveau? Non. C'est le problème encore de trinité. Problème mental, au début, cette idée qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas d'accord avec le style de la vie. L'âme, son âme, elle n'est pas d'accord aussi, n'est pas satisfait. Et le corps réagit, jusque le corps réagit. C'est comme ça on comprend que dans les situations de dépression, regarde, tu dois satisfier le corps ou changer quelque chose pour le corps, tu dois satisfier le mental et tu dois satisfier l'âme. Si cette trinité est bien prend soin, voilà, finalement, il n'y a plus de problème. Oui, après quelques jours, elle retournait dans ce normal et tout continuait mieux pour elle. Mais c'est ça, juste comme un exemple. Anxiété, si vous parlez aussi en anxiété, on peut trouver aussi, c'est pas juste le mental comme le choc, la peur, les conditions comme telles. Après ça peut être affecter le corps, les températures, les tremblements, les difficultés à respirer et encore tous des symptômes mentaux et symptômes physiques. Mais pourquoi les symptômes mentaux? Parce que nous sommes la partie de notre esprit, la partie de notre âme. Si l'âme vu les situations différemment que idéal, ici c'est déjà beaucoup appris dans cette situation pas du tout idéale, ok, il y a un effet sur le mental et finalement du mental il y a un effet sur les émotions et sur le corps physique. C'est pour ça il y a tous des cochons, des niveaux énergétiques toujours inclus dans chaque des maladies. Si on va commencer avec les maladies, on va commencer avec le cardiaque. Avec le cardiaque, vous savez que ça peut être trop dans les conditions cardiaques, quand le cœur fonctionne plus que nécessaire, les sangs, la pression sanguine et tout plus élevée, et on peut entrer dans les conditions qu'il y a les déficiencies dans le travail cardiaque, quand le cœur n'est pas capable de satisfaire le corps, que manque les capacités, manque le pouvoir. Et c'est sûr qu'ici, on ne peut pas voir le cœur comme l'organe qu'on sépare du corps, on traite le cœur et on retourne dans sa place. Parce que tu ne peux pas séparer ni organes, ni système. Le cœur, toujours associé avec les veines, avec les artères, avec les vaisseaux sanguins. Vaisseaux sanguins, c'est où? C'est partout dans notre corps. Dans le bout des doigts, nous avons les vaisseaux sanguins. Dans le cerveau, vaisseaux sanguins. Dans le bout des orteils, vaisseaux sanguins. Nous avons aussi les parties d'oxygène, connexion avec le poumon, parce que c'est le poumon, l'oxygène, qui est aussi nécessaire pour le cœur. On a besoin aussi la condition physique encore plus physique, la posture. Imaginez s'il y a quelque chose qui tombe sur cette personne-là et voilà, le cœur physiquement n'est pas en bonne fonction. Plus, nous avons le système nerveux, sympathique et parasympathique. Quel effet, comment le corps vient changer son rythme
le rythme cardiaque. C'est ça aussi la partie de la santé. Est-ce qu'on peut voir quand le rythme cardiaque est normal et quand le rythme cardiaque n'est pas normal, quand ça change? Qu'est-ce qui dérange le cœur? Vous savez que quand cette personne a un stress, le rythme cardiaque, le choc, le stress, beaucoup plus élevé. C'est là où est-ce que tous les changements commencent. Pourquoi le stress? Pourquoi le rythme change? Parce qu'il y a les stimuli mentaux, stimuli du système nerveux. Il y a la température. N'oubliez pas que si vous placez cette cour dans la place gelée, ok, il y a les changements partout. Si vous placez le cœur dans les pays très très chauds, spécifiquement pour le cardiaque, problème cardiaque, température plus 30 degrés Celsius, ok, ça peut être encore plus. Dépendamment quelle saison. À l'été, probablement, c'est plus pire. Dépendamment quelle heure. À midi, c'est encore plus pire. Ou à minuit, quand le cœur vraiment manque les capacités normales. C'est tout ça. Quand on observe toutes les statistiques, quand on apprend toutes les études, on comprend d'où vient ce problème et on comprend comment traiter. Traiter avec le traité physique, traité mental et traiter jusque cette programmation ou ce type d'optimisme qui est associé avec chaque maladie. Si on prend un exemple pour le système hormonal, comme la glande thyroïde, un système endocrine, c'est sûr qu'encore, les thyroïdes, parathyroïdes, qui est placé dans notre cou, encore, on ne peut pas juste prendre cet organe-là, traiter et oublier que le thyroïde, c'est la partie des systèmes, des glandes, des systèmes endocrinal. Où est-ce que nous avons déjà pour les femmes, c'est les ovaires, pour les hommes, c'est les testicules. Après ça, nous avons la glande surrénale. Après ça, nous avons le foie, que si, et le pancréas, qui joue un rôle. Et finalement, nous avons hypophyse, hypothalamus, glande pinéale, que les généraux, les commanders pour tous les systèmes endocrines. On ne peut pas traiter un organe sans traiter le système comme tel. Et le système endocrine, c'est le système qui prend l'énergie du chakra. Si le chakra ne fonctionne pas comme il faut, si on manque l'énergie, ici, c'est plus le côté énergétique que je parle. Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Ok, c'est tout ça ensemble. Parce que l'âme et l'esprit se manifestent aussi dans l'énergie. Ici, notre corps manque ces chakras-là. Sur la glande de thyroïde, c'est Vishuddha. Si manque l'énergie, ok, le corps manque d'énergie. Il faut encore, pour stimuler l'énergie, regarder le style de la vie, la température corporelle, la respiration. Respiration, c'est toujours plus d'oxygène, plus de vitalité, plus de l'énergie, ojas tejas. Nous avons ojas tejas en Ayurveda qui parle de l'énergie. C'est ce type de vitalité, c'est ce type de joie, de force qui est nécessaire pour le corps en santé. Mais ojas tejas, joie de la vie, en même temps, c'est associé avec le mental. Tu vois, c'est tout très, très, très tricoté ensemble. Ici, quand on apprend, il faut briser toute notre vie sur les petits morceaux pour apprendre, pour comprendre chaque partie, chaque component. Mais en réalité, c'est juste le complexe de tout qui donne ce point final. Par exemple, si vous êtes un peintre, vous pouvez peinturer noir et blanche. Mais quand vous mélangez, c'est déjà l'autre couleur. Vous mélangez jaune, vous mélangez bleu, vous ajoutez vert. Parce que dans la vie, il n'est pas de seule chose. C'est une multi-existence.
C'est pour ça que j'ai utilisé comme le tricoté. Nous sommes tricotés, chaque aspect de nous, tricoté dans l'autre aspect. Mental, tricoté dans physique. Physique en énergétique. Énergétique comme la partie de grande énergie, des atomes, atmiques. Et comme ça, on comprend qu'il n'y a rien qui peut être vu séparément, juste comme la maladie ou la place qu'il faut traiter. Si on traite globalement cette personnalité. Pourquoi cette personne qui a le problème avec la glande thyroïde, par exemple, maintenant dans cette condition-là? Qu'est-ce qui se passe avec son physique, son mental, son spirituel, que finalement, lui, dans cette condition, pour le problème des systèmes endocrins. Bon exemple, si on va regarder les conditions comme une asthme ou la pneumonie, la respiration. OK, pour la respiration, il faut tout de suite regarder pas juste les fonctions physiques. C'est sûr qu'il y a les trachées, il y a les bronches, il y a les poumons, qu'il faut avoir bien créé au début de naissance, qu'il n'est pas des choses physiquement qui n'est pas bien structurées, etc. Mais après ça, on va aller voir des choses. Comment l'air, comment prana entre dans le corps. Parce que la respiration, c'est la partie de nous qui est associée avec un élément de l'air et espace. OK, l'air et espace. C'est ça que si vous pensez à respirer, pour la respiration, il y a tu souffles l'air et il y a un espace où est-ce que cet air entre en toi. Gaz, l'air entre en toi, eau et terre. Et c'est tout ça qui est associé avec bonne respiration. C'est les constitutions, comme je dis, physiques, que donnent les chances à l'air bien entrer, mais c'est aussi pas juste la qualité de l'air aussi, de prana, parce que c'est toujours prana, mais aussi la quantité. Si tu es exposé, si tu es extérieur, OK, est-ce que c'est plus facile pour toi à respirer quand plus de l'air, quand plus d'espace? OK, quand tu respires, comment mentalement tu acceptes cette respiration-là? Est-ce que tu laisses mentalement cette respiration descendre en toi? Parce qu'il y a 5 types de prana. Prana qui, pour nous, ça nous intéresse, le prana qui vient en bas. Mais aussi, il y a l'autre type de prana en nous, aussi qui bouge. Il y a le prana, ou encore l'air et espace, dans le système cardiaque, dans le vaisseau sanguin. Parce qu'il y a aussi l'espace, il y a aussi le mouvement, comme la respiration. Mais cette prana qui vient en toi, comment ça descend dans le poumon? Qu'est-ce qui se passe avec l'élément de l'air en toi? Est-ce que c'est bien présenté, cet élément de l'air et espace? Peut-être il y a trop, peut-être il y a manqué. Ici, oui, on va regarder déjà un élément. Ce n'est pas juste la physique, mais encore le principe plus grand, le principe des microcosmes. Nous sommes les humains dans le macrocosme. Comment tu coexistes avec le prana universel? Comment tu t'es réuni avec qu'est-ce que extérieur de toi? Est-ce que tu te limites? Est-ce que tu te fermes? Est-ce qu'il y a la peur? Est-ce qu'il y a la tristesse? Est-ce qu'il y a les limitations des libertés que tu ressens? C'est tout ça que peut créer le trouble avec la respiration. Parce qu'encore, on trouve corps, mental et esprit ensemble.